Alors je disais, c'est mon générique lit des BD. Voilà, c'est un peu, c'est un peu un générique qui n'est pas vraiment terminé en fait. Hein. Il est en préparation. Donc je vous le disais, elle est dans le studio. Bonjour Eva. Bonjour tout le monde. Tu vas bien ? Ça va bien, ouais, merci. Ouais, je suis très 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 contente de te recevoir enfin. Parce que c'est vrai qu'on en parle depuis un bout de temps. Un moment qu'on en parle. Je dis attends, t'es dans le coin. J'ai lu tes BD. Faut pas délirer. Il faut que tu viennes quoi. Donc voilà, tu es là aujourd'hui. On va parler de toi. On va parler de plein de choses. Hein. Je pense que ça va prendre un certain temps. J'avertis mes auditeurs. Hein. On va pas y passer la matinée quand même, mais voilà. Et on va commencer. Alors. Je te présente, Eva Roussel, tu es... alors, je ne sais pas comment on peut cumuler les deux, mais tu es scénariste et dessinatrice de bande dessinée. Bah, tu peux dire autrice. Autrice. Ouais. Ah ouais. Oui, mais autrice, il n'y a pas le mot BD dedans. Bah, moi, je suis illustratrice et autrice de BD. Ah, voilà, autrice de BD. Ah voilà, ça cumule les deux. Hein. Ouais, quand on est auteur ou autrice de BD, ça effectivement ça veut dire et scénariste et illustratrice. Voilà, parce que ce que j'expliquais aux éditeurs, s'ils m'écoutent un petit peu, je vais leur dire, c'est quand même c'est un job quoi, à part entière, c'est vraiment la grosse difficulté quoi, parce que souvent il y a un dessinateur et puis un scénariste différent, donc là c'est un peu plus peut-être je pense un peu plus simple à préparer. Ouais, ça dépend des gens, ça dépend des BD. Ça dépend des projets. Moi, j'ai fait les deux. Enfin, en fait, là, c'est assez récent que je sois autrice complète. Ouais. J'ai commencé en tant que dessinatrice, pour le coup. Ah, on va en parler, tiens, ça, je ne savais pas. Donc, pour commencer par le début, alors, on va d'abord expliquer pour quelle raison, qu'est-ce qui t'a amené dans notre si belle région. Ça, j'adore. Eh ben, parce qu'en fait, je suis morvandaise d'origine. J'ai grandi à Brassy. Jusqu'à mes 18 ans. Enfin, j'ai fait mes études à Nevers, à Alain-Colas. Et après, j'ai été à la ville pour mes études. J'étais à Paris. Et puis à Lyon. Et à Lyon, ça a commencé à me manquer fort, en fait. La campagne, alors, j'ai toujours imaginé que je finirais à la campagne. Que je grandirais, que je serais adulte à la campagne. Mais je savais pas encore laquelle. J'avais pas réalisé que ce serait le Morvan. Mais un jour avec mon mari, on est venu à Lorme, on s'est fait une semaine de vacances à Lorme en camping. Je lui ai montré tout mon monde, qu'il connaissait un peu déjà, mais voilà. Et en fait, on s'est dit, mais en fait, c'est là. Génial. Voilà. Ah, c'est super, c'est une belle histoire, je trouve, c'est très bien. Et alors, ok, maintenant, c'est pourquoi tu es arrivé là, c'est bien. Maintenant, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a amené au dessin et à la bande dessinée ? Est-ce que depuis toute petite, tu voulais faire du dessin ? Ouais, j'ai jamais dérivé de ça. Alors ça a pu changer un peu de forme, quel métier dans le dessin, mais par contre ça a toujours été je veux dessiner. Et c'était pas vraiment, j'ai toujours eu le souvenir de qu'est-ce que tu veux faire plus tard, dessiner. Ah ouais. Pourquoi faire quoi, dans quel aspect du dessin, je sais pas, mais je voulais dessiner. Et déjà petite, tu dessinais beaucoup ? Ouais. Ah ouais. Dès que j'avais en fait 2 minutes à pas savoir quoi faire, je dessinais quoi. J'étais aussi très fan des émissions d'art créatif. Il y en avait un peu à l'époque. Ouais. Je crois qu'il y avait un truc qui s'appelait Art Attack ou quelque chose comme ça. Ça me dit quelque chose. Ouais. Bon, on cherchera. Ouais. Mais où voilà, en gros, enfin, j'étais déjà assez, très créative. J'aimais bien faire des trucs avec mes mains. Déjà, tu dessinais bien ? Parce que il faut quand même savoir dessiner pour les personnages, tout ça. Ouais, mais en fait, ça, c'est du travail. Ouais, bien sûr. Ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est comme un instrument de musique. Tu n'es pas en sachant faire de la guitare. Tu apprends à faire de la guitare. Le dessin, c'est pareil. En fait, j'ai une appétence depuis le début pour le dessin, mais comme en fait énormément d'enfants. Juste à un moment donné, il y a autre chose qui prend le dessus ou pas. C'est vrai. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'ai dû faire un choix parce que j'avais trop d'activités. Et ma mère, elle me dit, en fait, là, t'es mignonne, mais moi, j'ai pas assez de thunes pour faire tout ça. Donc, il a fallu choisir entre la danse, le dessin et le cheval. Ouais. C'est le dessin qui a gagné, en fait. D'accord. Et j'ai gardé la danse un bout de temps, mais alors, le dessin, tu dessinais quand même, si tu dessinais comme les enfants dessinent, tout ça. Donc, tu as pris des cours de dessin ? Ouais, j'en ai pris un petit peu à Lorme, justement. C'était une ancienne, une illustratrice d'ailleurs qui donnait des cours à l'époque. Cathy. Ouais.
Que j'embrasse, qui n'est plus de ce monde, mais je lui fais un gros bisou quand même. Et j'ai eu d'autres profs, Marlène aussi. J'ai plus leur nom de famille, c'est horrible, mais bref, qui sont artistes, quoi. Donc ça, c'était des cours d'enfants, enfin, tu vois, dans le coin. Et puis après, j'étais à l'Incola, donc j'étais en art plastique là-bas. À l'Incola, c'est où? C'est à Nevers, le lycée à l'Incola. À l'Incola, d'accord, de Nevers. Donc tu as fait art plastique. Art plastique, tu apprends à dessiner aussi? Non, pas vraiment. En art plastique, tu apprends à faire de la patouille, tu apprends à plein de choses en fait. Tu apprends à... T'as de l'histoire de l'art déjà, et puis t'apprends à faire pas mal de... Dans mon souvenir, on faisait beaucoup de à la manière d'eux. Ouais, donc à la manière de Gauguin, à la manière de... Voilà. Et puis après, en fait, on apprend des techniques, enfin pas des techniques, mais on apprend la peinture, on apprend le modelage, on apprend la photo, on découvre. En fait, on découvre plein de choses. Ils nous appelaient les pâtes à modeler Ok, j'imagine. au lycée. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, j'imagine quand on fait art plastique, à un moment donné, il y a des gens qui vont ensuite vers peut-être les beaux-arts. Il y en a eu plusieurs, ouais. Voilà, qui vont vers les Beaux-Arts ou vers, je crois que c'est l'école Boulle, tu veux me dire si j'ai une Alors Boulle, c'est plus de l'artisanat. Alors l'école de dessin. Ouais, dans les 4 grandes écoles à Paris, tu as Boulle, Estienne, Duperret et Olivier de Serres. Ouais. Et elles ont chacune leur spécialité. Boulle, c'est vraiment de l'artisanat, genre de la gravure, de la marqueterie, enfin des trucs, voilà. Et après, Duperret, je crois que c'est du textile plutôt. Estienne, c'est l'illustration. D'accord. Et Olivier de Serres, c'est du graphisme. Et toi, tu as choisi... Moi, j'ai essayé Estienne, mais j'ai pas du tout réussi. C'est vrai? Ils n'ont pas voulu de moi. Non, parce qu'en fait, quand tu fais art plastique, il faut que tu fasses une mise à niveau pour rentrer en art appliqué. Et à l'époque, c'était que sur dossier. D'accord. Enfin, il y avait un concours que je suis arrivée 5e sur les attentes et c'est tout. D'accord. Très triste. Mais alors, imaginons pour les jeunes là, qui aiment le dessin, etc. Donc ils vont à l'école, ils vont faire art plastique, donc la patouille. Ok, ça j'imagine c'est accessible à tous les jeunes qui sont tournés vers le dessin. Ouais. Mais alors après, est-ce qu'il vaut mieux faire les beaux-arts pour apprendre à dessiner vraiment? Quand je dis apprendre à dessiner, parce que le dessin de bande dessinée, c'est un dessin un petit peu... alors c'est un mot un peu pas très sympa, un peu atrophié, quoi. Je veux dire, c'est pas un dessin complet, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Synthétique. Voilà. Plus heureux dit comme ça. Voilà, synthétique. Tu vois qu'un vrai personnage. Alors il y en a qui font des vrais ça super dépend des styles des gens, etc. mais oui, mais je vois ce que tu veux dire. En fait, il y a aussi des écoles spécialisées en bande dessinée. Ouais. Il y a plein de formations possibles. Il y a aussi, il n'y a pas forcément besoin de faire une école spécialisée en BD pour faire de la BD. On peut faire de la BD de plein de façons différentes. Et pour le coup, il y a vraiment énormément de styles. Les beaux-arts, c'est bien. Les arts déco, les arts déco, il y a pas mal de... Tu as fait quoi, toi? Alors moi, j'ai fait Corvisart. C'est un lycée d'art graphique à Paris. Ouais. Juste au-dessus d'Estienne, enfin juste en dessous d'Estienne, donc je passais devant tous les jours. Okay. Mais par contre, c'était que en un an. C'était super, mais j'étais un bébé, j'avais 18 ans quand j'ai fait ça. Et donc je débarquais dans une façon d'enseigner qui était très libre. Genre, si tu viens, c'est bien, si tu viens pas, tant pis pour toi, en fait. Et du coup, à 18 ans, c'est un peu... Ouais, c'est un peu juste. Ouais, un peu juste. Mais c'était quand même super. Tous les profs, c'était des profs professionnels. Donc on avait un illustrateur, un auteur de BD et un auteur de presse, enfin un dessinateur de presse, et des cours de nu. Et il y avait un autre truc, c'était quoi? Cours de perspective, je crois. D'accord. Je m'en souviens pas de celui-là parce que j'étais vraiment mauvaise. Mais voilà, donc ça j'ai fait pendant 1 an. Et ça vraiment c'était une façon de découvrir aussi ce que c'était que l'illustration jeunesse, qu'est-ce que c'est que l'illustration de presse. En gros, c'est quoi ces métiers-là? À quoi ça peut ressembler? C'est l'illustration, là. Oui, mais aussi la BD. Qui va vers la BD. Et alors, moi, la question aussi, est-ce que tu as est-ce que tous les dessinateurs de bande dessinée, ou tout au moins toi, est-ce qu'à un moment donné, on vous oblige à apprendre à faire du dessin traditionnel, réaliste? Oui, traditionnel. Non, on nous oblige à rien. On fait du modèle vivant parce que c'est important d'avoir en tête les proportions.
D'accord, donc vous les faites proportions, de savoir faire une ligne, de savoir faire une expression de corps, en fait. Tu vois, il y a un truc de... Tout à fait. Si tu veux, en BD, justement, tu as besoin, et même en illustration d'ailleurs, mais surtout en BD, tu as besoin que tes personnages ils soient expressifs. Et pas juste ton visage, mais aussi le corps, la façon dont ils vont se déplacer, la façon dont tu vas les poser, en fait. Comment tu vas parce que tu les fais poser, finalement, tes personnages. Donc ça, c'est hyper chouette. Enfin, c'est une très bonne façon d'apprendre le modèle vivant. Et globalement, on nous faisait aussi faire beaucoup de carnets de croquis, de dessins d'observation et tout, parce qu'en fait, le dessin, c'est de l'observation. C'est comprendre comment fonctionne un truc et pas le faire juste dans ta tête. Typiquement, si je dessine le micro de ma tête, il va peut-être ressembler vaguement à un micro, mais si je veux vraiment qu'on se dise « Ah ouais, ça c'est un micro », il faut que j'ai compris comment les trucs ils fonctionnent, comment c'est mis ensemble, tu vois, comment c'est assemblé. Enfin, voilà. Voilà. Ah ok. T'as besoin vraiment de comprendre l'objet pour pouvoir le dessiner. Enfin moi en tout cas. Oui. Je sais pas si c'est un truc global, mais ça dépend des gens, j'imagine. Après, ça dépend du dessin que tu veux avoir. Tu peux aussi faire des trucs vraiment très synthétiques et très symboliques. C'est pas grave, mais je pense que pour arriver à du symbolique, il faut avoir compris la forme que tu veux faire. Ok. Ah, ça, c'est intéressant. Mais je pense que c'est un travail justement, comme tu dis, c'est un travail de l'esprit. Il faut apprendre. Ouais. Et c'est en prenant des cours qu'on apprend, en fait, j'imagine. Et en dessinant. En fait, en dessinant, tu peux aussi... j'ai aussi beaucoup appris en recopiant. En recopiant des Picsou, en recopiant Miyazaki, en recopiant... Enfin, tu vois, en refaisant des trucs. Et en fait... Après, ton style, ça devient une espèce de melting pot de tout ce que tu as déjà un peu vu, de tout ce que tu as aimé. Genre, j'aime bien comment elle fait son nez. Et du coup, le tien, il devient peut-être un peu plus comme ça. Ou ça. Et même suivant l'âge que tu as, ça va changer. En fait, c'est un peu fluctuant. Mais oui, ton style va évoluer, ça j'imagine bien. Mais je vois là, en fait, j'ai les 2 BD Tout va bien qui ont été faites et Switch qui ont été faites à combien d'années de différence? Pas tant. 2019 pour Tout va bien tome 1, 2020 pour le 2 et 2000. Alors Switch est sorti en 2023, mais j'ai dessiné en 2020. Oui, donc c'est pas si éloigné que ça, mais bon, ton style est le même. Ouais. Les personnages, ils sont dessinés un petit peu de la même manière. Ce style-là, tu l'acquiers au début ou tu le travailles? Non, je l'ai travaillé. Alors tu me disais en copiant, en recopiant, etc. Non, c'est plus avant, ça c'est plus avant. Mais là, je l'ai travaillé. Enfin, alors j'imagine qu'il y a des trucs qui me sont restés dont je me souviens pas et qui sont pas. Bien sûr. Mais ce style-là, oui, je l'ai travaillé quand je faisais beaucoup de notes de blog. D'accord. À l'époque, autant ancien. Avant Instagram, il y avait des blogs. Oui. Et j'en avais un et je faisais des petites notes de blog de ma vie, un peu comme faisait Pénélope Bagieux à l'époque. Et voilà. J'ai dit ça. Et du coup, c'était un peu voilà, je voulais m'essayer à la BD et c'était ma façon de le faire. C'était en me disant ok, je vais raconter ma vie, des petites anecdotes et tout, et c'est comme ça que c'est venu. À quel moment tu t'es dit je serais pas illustratrice, je serais BDiste? Je me suis jamais dit ça. Je suis les deux en fait. T'es les deux. Ouais. Par contre, je me suis dit je veux plus être graphiste, je veux être illustratrice. Mais graphiste, c'est encore on comprend ce que c'est graphiste, c'est vraiment différent. Mais la différence entre illustratrice et autrice de BD. Et autrice de BD. Et alors pour moi en tout cas, parce que on peut être illustratrice et écrire ses propres albums jeunesse. Moi c'est pas mon cas. Je suis vraiment dessinatrice. On m'envoie un projet qui est écrit par quelqu'un d'autre et c'est des commandes en fait. En illustration jeunesse, globalement c'est des commandes. C'est-à-dire que c'est une maison d'édition qui m'appelle, qui me dit on a ce projet-là, on a pensé à toi, voici le brief en fait. Oui, mais ce que je veux dire c'est que illustration, pour moi l'illustration c'est un roman jeunesse et dedans de temps en temps tu vas mettre un petit dessin. Ça dépend, tu as aussi beaucoup plus de place à l'illustration quand c'est des albums jeunesse un peu plus un peu plus jeunes. T'as énormément de place à l'illustration. C'est vrai. Et t'as 1000 façons de. Enfin, moi je travaille beaucoup avec les éditions Milan.
Ouais. Et dans les éditions Milan, tu as plein de collections qui sont des docs. Donc, c'est des albums documentaires, en fait, pour t'expliquer un sujet. Par exemple, j'en ai fait un sur l'hyperactivité, un autre sur le cirque, un autre sur, je sais même plus quoi, le journalisme d'ailleurs. Enfin voilà. Et donc là, c'est vraiment de la commande. C'est-à-dire qu'on me dit, voilà, sur cette page-là, on voudrait qu'il y ait ce personnage qui fasse ça. Et voilà. Ça, c'est globalement comme ça que je travaille en illustration. Ça m'arrive aussi d'avoir juste le texte et qu'on me dise vas-y, fais ta sauce. Ça m'arrive plus rarement. Et alors, comment on trouve les clients quand on sort de l'école, on sait dessiner, on va plus, on sait pas trop, on est dans l'illustration, la BD, le graphisme, on n'en parle plus, c'est autre chose. Et comment on fait pour se faire connaître? Eh ben, moi, j'ai fait des books papier. Ouais. J'en ai aussi envoyé numériquement, enfin par mail. Mais j'ai aussi fait un book un peu rigolo, enfin un peu. J'avais un book principal et j'avais d'autres formats à côté. Ouais. Et j'ai tout envoyé dans une petite boîte avec. Enfin voilà, j'ai fait un truc un peu joli, un peu. Que tu te dis ouh là là en ouvrant quoi. Donc ça, j'en ai envoyé pas mal. Je sais pas si c'est ça qui a marché parce que en fait, sur le coup, t'as pas de réponse. Il faut être très patient et patiente. Mais n'empêche qu'au bout d'un moment, Milan m'a appelé. Milan, Talent Haut et les éditions Gulfstream, c'est un peu les trois avec lesquels je travaille le plus. Ouais. Et surtout Milan. Et voilà. Et par contre, ce qui est chouette, c'est qu'une fois que tu fais un projet, souvent il y en a un autre qui arrive derrière. Enfin, il y a un truc un peu. Si ça se passe bien, en fait, voilà, ils se disent ah tiens. Une fois qu'ils ont vu que tu étais ils se souviennent de toi un peu. Ça marchait bien, que tu suivais bien les règles, ce genre de choses. Je pense que le plus dur, c'est d'avoir le premier. Ouais. Et une fois que tu l'as, voilà, ça va un peu mieux. Tu peux montrer ah tiens regarde j'ai fait ça. Et du coup, ça met aussi les éditeurs et les éditrices en confiance. Genre, ah ok, il a déjà été ou elle a déjà été publiée. Elle s'est travaillée. Oui, mais alors justement, quand tu as différents projets pour différents éditeurs ou même le même éditeur, ton style revient. Ouais. C'est toujours ton style. Ouais. D'accord. Donc en fait, dans une un album jeunesse, on va à chaque fois retrouver ton style de toute façon. C'est pour ça qu'ils t'appellent. Enfin, pour le coup, il y a une fois, mais c'était au tout début, quelqu'un qui m'a appelé, mais c'était pour de l'illustration publicitaire en gros, qui m'avait dit j'aimerais bien que tu fasses un truc comme Margot Motin. Je dis appelle Margot Motin du coup. Bah oui. En fait. Parce que je vais pas faire par là. Ouais, donc non, généralement ils t'appellent parce que justement ils aiment ton travail, pas celui de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est vrai. Et alors pour les jeunes auditeurs qui nous écoutent, on va parler un petit peu de sujets un peu plus. Les gens n'aiment même pas trop en parler, mais est-ce qu'on vit bien? Non. Est-ce que ça paye bien en fait? Non, on fait pas ça pour ça. Non, ça paye pas bien. Non, on est dans un statut qui est compliqué. Il faut être comme beaucoup de métiers d'ailleurs. Il faut être tout en même temps. C'est-à-dire qu'il faut être comptable, il faut être communicant. Et en même temps faire ton boulot et être ta propre secrétaire. Enfin bref, voilà, il faut tout faire en même temps. Et c'est un statut, donc c'est le statut artiste-auteur, qui est un statut. Alors on a le droit on cotise au régime général, à la sécurité sociale, mais on n'a pas de chômage, on n'a pas de congés payés, on n'a pas de. Oui, c'est pas un statut d'intermittent. Non, ce qu'on aimerait bien. Parce qu'en fait, on aurait. Ça fonctionne de la même façon, c'est-à-dire qu'on fonctionne par projet. Et une fois qu'on n'a plus de projet, y a plus rien. Donc ça c'est compliqué. Et notre façon d'être rémunéré, c'est en droit d'auteur. Oui. Et alors ça, pour expliquer aux gens, en fait, on est payé en avance sur droit. C'est-à-dire que quand, par exemple, ma prochaine BD là, donc j'ai eu une avance sur droit pour le temps que je passe à la faire. Ouais. Mais c'est une avance où en fait ils réfléchissent, ils calculent ce que ça va rapporter. Oui, je vois. Et donc ils me l'avancent. Mais par contre, je négocie cette avance, mais je négocie aussi le pourcentage de mes droits d'auteur. Donc là, je suis pas toute seule, j'ai mon mari qui est script doctor, donc il a 1%. Donc j'ai 9% sur mon truc. Mais on va faire 10 parce que sinon je vais pas réussir à calculer. J'ai 10% d'un livre qui va coûter 20 €, on va dire.
Donc j'ai 2 € par livre qui vont tomber. Mais je vais les recevoir une fois que j'ai remboursé mon avance sur droit. J'ai compris. Voilà, donc probablement jamais. Si, parce que ça va faire un gros succès. Oui, ça va faire un gros succès. Mais jusqu'ici, mes droits d'auteur, Switch, je n'en ai pas encore touché parce que je rembourse toujours mon avance sur droit. Ouais. Donc en fait, on n'est pas payé pour le travail qu'on fait, on est payé pour potentiellement les livres qu'on va vendre. D'accord. Mais alors, on rembourse pas. Si on n'a pas réussi à rembourser, on ne doit pas rendre l'argent. Hein. C'est quand même notre argent, pas déconner. Mais c'est quand même un truc vraiment bizarre. Et aussi, on a 10%, les auteurs. Tous les autres, c'est le pourcentage le plus petit dans la chaîne du livre. En fait, ça fonctionne un peu comme dans l'agriculture, c'est-à-dire que c'est toi qui donnes le produit, mais c'est toi qui en as le moins. On connaît ça. Voilà. On va avancer un petit peu parce qu'il y a l'heure qui tourne et qu'on doit rendre le micro moins à 10 heures, parce que j'ai une autre invitée après. Et je suis désolée, juste après toi, mais ça fait rien, tu reviendras pour la prochaine BD avec grand plaisir. Alors, tu es devenue autrice de bande dessinée. D'accord, donc ça c'est illustratrice, autrice de bande dessinée. Ta première bande dessinée, c'est Tout va bien? Non. Ah. En tant qu'autrice, hein, attention. Ah, mais même non plus. En tant qu'autrice, c'est Bruno Isnardon, l'auteur de Tout va bien. Moi, je suis dessinatrice. Alors, j'ai dit, je voudrais qu'il y ait ci, je voudrais qu'il y ait ça dedans. On en a parlé beaucoup, mais en fait, c'est Bruno, le scénariste de Tout va bien. Mais pourtant, c'est une histoire qui te ressemble. Alors, c'est nous, mais Bruno Isnardon, c'est mon mari. Oui. Ah, d'accord. Et lui, il est scénariste? Eh ben, il est plein de choses. Mais il est plein de surprises. Je ne comprenais pas d'un coup. Il est ébéniste, mais il est aussi scénariste. Ouais. Ah ouais, ok. Et il fait d'autres scénarios? Eh ben, alors il m'a aidé sur le prochain. Ouais. Et il en a écrit. Toutes les semaines, il me dit j'ai eu une idée. Ah oui, d'accord. Donc après, voilà, il lui manque un peu de temps mais il en a écrit un autre, ouais. Bon. On cherche quelqu'un, parce que ce ne sera pas moi qui vais le dessiner. Switch, c'est la première où tu es autrice, alors? Oui. Voilà, la première Switch où tu es autrice de A à Z. Donc, comment on prépare le scénario comme ça et d'une bande dessinée? Comment on se lance là-dedans? En fait, cette BD-là, elle est un peu particulière parce que j'avais pas prévu d'en faire une BD. J'avais déjà même pas prévu de faire de parler de ça, mais en fait, c'est Dargo qui m'a appelée. Ouais. Parce que Dargo a monté un compte Instagram qui s'appelle Matin Quel Journal. Et dessus, l'idée c'est que tous les matins, il y a un épisode d'une série en 10 cases, sur plein de sujets, plein de thématiques différentes. Et quand ils ont lancé ça, ils se sont dit justement, en fait, un des éditeurs avait lu Tout va bien, il s'est dit j'aime bien ce qu'elle fait. Et il m'avait dit est-ce que ça te tente, est-ce que tu aurais des choses qu'est-ce que tu aurais envie de nous raconter, quoi. Donc j'ai réfléchi avec Bruno, justement, parce que dans ma tête j'ai dit je suis pas autrice, moi je vais pas faire ça toute seule. Donc on s'était dit on va raconter, c'était au moment où on allait emménager ici. Donc on s'est dit on va raconter nos périples de petits citadins qui s'installent à la campagne, en fait, parce que même si moi j'ai vécu là, en fait, en tant qu'adulte, j'y ai jamais vécu, donc c'est pas la même chose quand même. Et puis j'ai vécu presque autant de temps en ville qu'en campagne, donc voilà, je suis quand même aussi un peu néo-rural. Enfin voilà. Du coup, on s'était dit ça, et en fait, ça a pas pu se faire comme ça parce que il y avait déjà une BD qui ressemblait un peu à ça, donc ils se sont dit en fait ça va être trop proche. Mais dans la présentation que Bruno avait faite de moi, il avait écrit Apprentie sorcière. Et Clotilde, qui est l'éditrice et la rédac chef de Matin, a fait « C'est quoi ça? Raconte. Je veux que tu me racontes ça. » Et en fait, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est que du coup, j'ai dit « Bon, je vais me lancer. » Et en fait, je les ai écrites, donc c'est plein d'épisodes. Et donc, je les ai écrites comme des notes de blog, en fait. Vraiment le même principe que ce que je pouvais faire sur mon blog. Un épisode, une thématique. Et c'est parti. Ouais. Donc c'est pas exactement un scénario comme le prochain où là c'était vraiment plus long et un poil plus... Oui, là c'est un peu particulier, on va en parler dans quelques instants. J'imagine que ça doit être une grande joie quand Dargo t'appelle. Ah bah ouais. Parce que Dargo c'est quand même... c'est pas n'importe quoi. Ouais, non, j'y croyais pas du tout. En fait, alors pour donner un peu des petits tips aux jeunes qui voudraient montrer des projets et tout, Dargo je les ai rencontrés parce qu'à Lyon, il y a le Lyon BD Festival, qui est un super festival, qui fait des journées professionnelles le vendredi. Avant le week-end du festival, le vendredi, c'est une journée professionnelle et on peut prendre rendez-vous avec les éditeurs et les éditrices et montrer son travail.
Ah oui. Ce que j'avais fait, j'avais montré à plusieurs personnes. J'avais un autre projet à l'époque qui s'est jamais fait, mais en tout cas qui m'a permis de montrer mon travail à plein de gens. J'ai jamais fait ce projet, mais ça a été vraiment le projet de l'ouverture sur mon travail, quoi. Donc, oui, comme fait, quoi, voilà. si on se bouge bien, si on va vers les autres, si on est communicant au départ, au final, ça paye, quoi. C'est ça. Mais il faut être communicant, effectivement. En tout cas, il faut oser y aller. Il faut oser y aller, oui, bien sûr. Il faut se sentir à l'aise et puis être... Parce qu'il y a ça aussi, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Après, ces trucs-là, c'est vraiment, ils sont tout gentils. Hein. Ils vont pas te dire des choses méchantes. Enfin, au pire, ils te rappellent pas. Mais ce qui est pas sympa non plus. Mais voilà. Mais non, mais vraiment, ils sont constructifs. C'est-à-dire que ils peuvent te dire, ok, ça fonctionne. Ça, je trouve que non. Enfin voilà, ça peut aller dans notre ligne éditoriale. Ça pas du tout. Enfin, ils sont constructifs. C'est pas, c'est vraiment. C'est un bon truc à faire, c'est un bon exercice. C'est une ambiance sympa ? Oui. Ouais, c'est ça. Les gens ne se prennent pas la tête, ça c'est bien. Switch ? Oui. Alors, parce que c'est vraiment... C'est pour ça que je suis là au départ. Ouais, c'est pour ça que tu es là au départ. Hein. Ça fait un moment que tu devais venir. Bon, j'en ai parlé déjà plusieurs fois. Je ne veux pas saouler mes auditeurs, mais c'est pas grave. Switch, au départ, en fait, ça me fait sourire parce que là, ça m'a tiqué la dernière fois que j'en ai parlé. Et à chaque fois, des fois, je me suis trompée, je disais Witch. Tu vois ? Mais en fait, non, c'est Switch. Hein. Et c'est là où je disais tout à l'heure ce matin, tu aurais pu mettre même le S entre parenthèses, quoi. Parce que tu parles de changement, mais tu parles de sorcellerie aussi. Oui, surtout, ouais. Voilà. Donc tu lis les deux, en fait. Il y a une période où où le titre, c'était genre le W était plus gros était en majuscule pendant que le reste était en minuscule. Ça a bougé un peu, mais... Mais finalement, tu es resté sur Switch. Ouais. D'accord. Switch, du changement. Là, tu parles de changement, tu parles de toi, beaucoup. On peut le dire, hein, dans la bande dessinée, hein, c'est une BD sur toi. Alors moi, j'ai parlé de BD documentaire. Voilà. C'est pas vraiment... C'est pas vraiment un roman, c'est pas un scénario, une histoire comme on pourrait les lire avec un début, une intrigue et puis une fin. Non, il y a clairement pas d'intrigue. Voilà. Après, il y a un cheminement en tout cas. Il y a un cheminement, tout à fait, mais c'est un cheminement qui est particulier dans le sens où c'est un cheminement assez intimiste en fait, hein, pour chacun. C'est-à-dire que quand on va lire ce que je disais, on peut le lire de différentes manières parce qu'on n'est pas obligé on peut commencer par la fin. Ouais. On peut commencer au milieu et puis on peut revenir le lendemain sur le milieu s'il y a un truc qu'on n'a pas trop compris ou qui nous a pas trop plu et qu'on veut un petit peu creuser. Hein, moi, c'est ce qui m'est arrivé pour une petite portion de ça. Et puis, mais le sujet est vaste. Pourquoi tout ça en fait ? Alors, parce que du coup, en fait, c'est marrant, c'est arrivé vraiment au moment où je suis revenue ici. Ouais. Et j'en parle dans la BD, il y a vraiment une histoire de boucle qui se... comment on dit, de boucle qui se boucle ? Non, c'est pas ça. Oui, peu importe. Bon, bref, de cycle qui se boucle. Ouais, voilà. J'arrive pas. Bon. D'une boucle, on va parler qui se ferme, je crois que c'est ça qu'on dit. Bref. La boucle est bouclée, c'est ça qu'on dit. Oui, la boucle est bouclée, oui, c'est ça. Et de vraiment d'un retour à la terre et d'un retour à l'enfance en même temps et de retrouver un peu la sorcellerie pour moi et l'écoféminisme. Il y a eu un truc vraiment de retrouver mon enfant intérieur, quoi. C'est un peu grandiloquent, mais voilà, il y a un peu ça. Et en même temps, de revenir ici où mon enfance a été, tout allait un peu dans le même sens, quoi. Ouais, un rapport à la terre, parce qu'il y a pas. C'est vrai que c'est pas que de la sorcellerie. Hein. En fait, pour moi, c'est très lié. Oui, tout à fait, on est d'accord, parce que l'astrologie, tout ce genre de choses, c'est le fait de certaines pratiques, des pratiques anciennes, les plantes, tout ça, tout ça, effectivement, les tisanes. Donc, tu proposes différentes choses, quoi. Et il y a un rapport aux arbres, aux objets aussi, et au temps aussi. Il y a beaucoup ça. Et donc c'est vrai que tout ça c'est lié, c'est un monde un petit peu spirituel, on va dire, hein, qui parfois nous échappe. Mais pourquoi ne pas l'avoir fait
En fait, l'idée du scénario de l'histoire, elle y est l'histoire, mais elle est pas vraiment là. C'est pas vraiment une histoire. C'est un peu comme Tout va bien, mais un autre degré. Mais ça reste de l'autofiction, c'est-à-dire que je me mets en scène, je raconte comment moi je découvre des trucs. Évidemment, c'est un peu romancé. Il y a notamment une araignée qui parle. Ouais, donc... elle est géniale, la petite araignée. Je l'adore. En plus, c'est vrai que j'y pensais plus. Je l'aime bien aussi. Elle est super. Parce qu'en plus, elle dit des choses très, très, très. C'est vraiment. Je m'en suis servi vraiment pour me remettre un peu, un peu droite des fois, parce qu'on peut se perdre un peu dans tout ça. Il y a énormément de choses dans l'ésotérisme. Il y a à la fois des trucs super, il y a aussi des trucs qu'on peut remettre en question, quoi. Voilà. Et elle sert à ça. Elle sert à dire attends là, tu dis un peu n'importe quoi. Est-ce qu'on peut regarder ça? Et du coup, elle met effectivement les pieds dans le plat, et c'est à ça qu'elle me sert. Mais elle sert aussi à dire en fait, on est en train de parler de magie et d'enfance et tout. Bah, en fait, je vais rajouter un animal qui parle. C'est ça aussi, jouer, quoi. Et pour moi, la sorcellerie, il y a quelque chose de ça, il y a quelque chose du jeu, je sais pas si ça marche, en fait. Mais c'est pas c'est pas ça mon. Oui, c'est pas ton propos. C'est que moi, ça me fait du bien. C'est ce que tu expliques. Et que surtout, l'idée de base, c'était de rappeler au monde, tant qu'à faire, que la magie, elle est partout. Elle est dans les petites choses, elle est dans le lien aux autres, elle est dans le soleil qui se lève, la lumière de... Là, je suis venue en voiture, là, comme c'est beau. Ouais. La lumière de novembre. Enfin, voilà. En gros, c'est vraiment ça mon but principal avec cette BD. C'est juste ça, de réémerveiller un peu la vie, quoi. Nos vies. Bah, dans ce qu'on va manger aussi, la magie, elle est là. Dans ce qu'on mange, C'est une BD, c'est une BD qui ne s'adresse pas aux enfants. Alors, il y a plein d'enfants qui la lisent, parce que j'ai un trait hyper jeunesse. Et du coup, en fait, plein de parents l'achètent, ou de grands-parents l'achètent pour leurs enfants. À partir de 12 ans, en vrai, ça marche. Il y a des trucs sur lesquels ils vont passer à côté au début, typiquement toute la partie politique, parce qu'il y a aussi une partie politique où je parle d'écoféminisme et tout, qui me tient fort à cœur. Toute cette partie-là, peut-être qu'ils reviendront dessus plus tard. Mais je me dis que c'est jamais trop tôt pour leur parler de féminisme et d'écologie. On est tout à fait d'accord. C'est vrai que ça peut être lu par des enfants à partir de 12 ans. C'est tout à fait, parce que justement, il y a des choses qu'on va apprendre. Enfin, moi, je sais que je suis très très loin des 12 ans, d'accord. Et j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Vraiment, j'ai trouvé ça. C'est ce qui m'a. Enfin, ça m'a plu, parce que il y a toutes tes références. Ouais, c'était important, ça. Ah, les références, mais tu les as toutes écoutées, tout. Ah bah oui, bien sûr. Ouais, t'as tout. Les seuls trucs que j'ai pas lus, c'est quand je parle des bouquins d'astrologie, où j'explique que pour le coup c'est ma tante qui les conseille. Donc ça, effectivement, je les ai pas lus. Mais sinon, oui, c'est des trucs, bien sûr. Bon, c'est pas plus mal, c'est l'astrologie, j'avoue que... c'est pas le truc que j'ai gardé, honnêtement. Je trouvais ça important d'en parler, parce qu'on parle, forcément, on parle d'ésotérisme et tout, je vais parler d'astrologie. Et je trouvais l'approche de Matt, vraiment, enfin de Théodore, bref, qui est vraiment... Enfin voilà, j'aime trop son approche. Mais en toute honnêteté, j'ai pas retenu grand-chose depuis, parce que je l'ai écrit en 2020, cette partie-là, 2021 peut-être. Et depuis l'astrologie, c'est pas ce qui m'est resté le plus. Ce qui me reste, parce que pareil, en vrai, j'en parle à la fin. Entre-temps, j'ai eu un enfant, et le temps n'est plus le même. Mon temps et mon espace mental n'est plus du tout le même. Et donc j'ai moins. Et puis au-delà de ça, en fait, je ressens moins le besoin de performer le truc. J'ai pas besoin d'en faire des caisses, en fait, sur la sorcellerie, pour sentir que je suis sorcière, entre guillemets, quoi. Oui. Donc en fait, il me reste des choses. J'ai moins besoin d'en faire des tas. Et du coup, typiquement là, je garde des essentiels. J'ai toujours ma pierre de sodalite dans ma poche quand je parle. Enfin, quand je dois faire des interviews, des trucs comme ça. Évidemment, les sabbats, ça reste un truc important. Après, je les fais pas forcément tous, parce que j'ai pas le temps. Mais j'ai relu hier la BD, parce que ça faisait hyper longtemps que je l'avais pas fait, et pour le coup, ça m'a manqué. Je me suis dit, quand même, j'aimerais bien reprendre un peu de temps. Je me suis rendu compte que, en fait, ça m'a fait l'effet que je voudrais que ça fasse aux autres, donc c'est plutôt chouette de me dire,
il faudrait que je reprenne un peu le temps juste d'être, juste de regarder le monde. Quoi. Mais c'est en ça où je disais, c'est intéressant de l'avoir sous la main, parce que, ou près du lit, le soir, avant de s'endormir, plutôt que de passer des heures sur le téléphone, quoi, puis se dire, ah bah tiens, je vais regarder cette partie-là, et puis ça nous replonge dedans, et puis on se dit, ah bah tiens, je vais peut-être le faire, le coup des tisanes, du potager, le coup des... En plus, c'est fait par saison. Voilà, c'est tout à fait. C'est ça, c'est vachement bien pour ça, parce qu'il y a les différentes saisons et effectivement, on va pouvoir faire son choix en fonction ou pas, parce que finalement, on s'y retrouve quand même. Moi, je crois que je le dis un peu souvent, mais faites votre sauce. Enfin, vraiment, il n'y a aucune. Moi, ce que je raconte, et c'est pour ça que c'est important de le faire de façon intime, de parler à ma place, quoi. Je parle de ce qui moi me parle, de pourquoi ça me parle et voilà, c'est pas. Et pour revenir aux jeunes, ça peut les aider d'ailleurs, finalement. Ça peut les aider à trouver des points d'appui. Tu vois ce que je veux dire, comme tu parlais de ta pierre. Je veux dire, c'est vrai, hein, des fois, quand on va passer moi je me souviens, quand je passais les examens, tout ça, moi, ma grand-mère, elle m'avait donné je sais plus ce que c'était un petit truc, comme les bébés, quoi, tu vois, à tenir pour te rassurer quand on te posait des questions. Et puis j'ai toujours fait ça. Alors avant, c'était pas le stress, quoi, c'était pas une pierre, et c'était pas un truc conscientisé, mais j'ai toujours, pour mon bac, ou pour tous les examens que j'ai passés, les concours et tout que j'ai passé, j'avais toujours les boucles d'oreilles dans la bague de ma mère, un collier que mon père m'avait offert et les boucles d'oreilles de mon amoureux. Enfin, tu vois, un truc... qui rassure, quoi. Un truc, ou de ma sœur. Enfin, voilà, il y avait un truc de, OK, les gens que j'aime, ils sont là avec moi. Et je trouve que Switch, finalement, il propose pas mal de choses comme ça, c'est ça. Et on peut le lire rapidement, et pas rapidement. Mais enfin, moi, j'ai lu 3 ou 4 fois, je sais plus combien de fois. Mais non. Voilà. Et donc il y a l'heure qui tourne, hein, c'est pas grave, on va déborder un petit peu. Qu'est-ce que je voulais te poser ? Alors on va aller, bien sûr, on conseille à tout le monde d'acheter Switch. Hein. Franchement, allez-y sans complexe. On y va, on le lit, on le garde, et puis en plus c'est un beau livre. Il est épais, il y a de quoi faire. Hein. Ouais, il est gros. Il y a du temps à passer, hein, il y a de la lecture à faire, donc vous n'allez pas vous ennuyer. Il est facile à lire pour les personnes qui ont du mal, un peu plus âgées ou moins, ou qui ont du mal à lire. Il y a beaucoup de dessins, donc pour les plus jeunes comme pour les plus vieux. Moi, j'aime bien quand il y a plein de dessins, alors, donc ça va. Et vraiment, c'est un très beau... Et puis, il est intéressant. Voilà. Et puis, il y a les références, franchement, si vous pouvez les écouter, moi, j'ai tout écouté. Donc, trop bien. Ça le fait, trop quoi. Cool. Alors, qu'est-ce que je voulais te poser Ah oui, ta prochaine BD. Bah ouais. Alors, ma prochaine BD, elle ne sera pas du tout pour les enfants, par contre. Ouais. C'est vraiment une BD adulte, et pour le coup, c'est une fiction. Alors, en vrai, c'est quand même toujours une autofiction. Juste pour une fois, c'est pas ma tronche qui est dessus, quoi. J'en avais un peu marre de me dessiner, moi. Ça commence à faire. Et pour le coup, le style aussi va changer un petit peu, même si... Bon, je change pas du tout parce que c'est moi, mais voilà, j'essaye de... Ce serait un poil plus sérieux. Même si ça va aussi être léger, parce que, voilà, encore une fois, Ah non, mais tu t'en dis pas assez, une fiction. Oui, non, attends, j'arrive. Ah ok. Bon, ok. C'est l'histoire de Maëlle. C'est une jeune femme qui est, en gros, qui est rangée, qui est discrète, qui prend pas trop de place. Qui finit pas les projets qu'elle essaye de commencer. Elle fait de la photo, mais juste un peu comme ça. Enfin, voilà. Elle se fait pas énormément confiance. Et elle va se retrouver contrainte pendant le confinement à passer le confinement seule dans la maison de ses grands-parents. Et c'est la première fois qu'elle est toute seule dans cette maison. Et peut-être même qu'elle est toute seule tout court. Et ça va être le moment pour elle de relire un peu les souvenirs qu'elle a dans cette maison, ses souvenirs d'enfance. Et de se rendre compte que peut-être ces souvenirs, c'est pas exactement... Il y a un truc qui cloche dans ces souvenirs-là. Elle sait pas... Il y a un truc qui va pas. Et elle va se rendre compte que peut-être qu'elle s'est construite autour de souvenirs trafiqués. Et ça va être l'arrivée de sa petite sœur qui va apporter la dernière pièce au puzzle, quoi. J'ai hâte. Dans combien de temps ? Normalement, si tout va bien, ça devrait sortir en fin d'été 2026. Août-septembre. D'accord. Ah, c'est long à faire. Bah, ouais. Combien de temps ? Alors, je l'ai écrite en 2021, je crois. Le premier jet du scénario, je l'ai écrite en 2021. Et puis, il y avait beaucoup de choses à reprendre. En fait, je l'ai repris pendant 4 ans, je pense, le scénario.
Et là, par contre, je suis sur le storyboard depuis avril. Oh, mais c'est ça, il est 10h déjà. J'ai plein de questions à te poser sur le scénario. Comment on écrit un scénario ? Je crois que ça dépend de plein de scénaristes. Moi, je l'ai écrit... en fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de moments où j'y arrive pas, où je sais pas faire, voilà. Et en fait, il y a un moment où ça me dit « Ok, c'est maintenant ». Et je vais écrire pendant une semaine, je vais faire que ça. Mais ce que je veux dire, ok, tu l'écris, mais tu l'écris sous forme d'un roman ou tu l'écris sous forme d'un théâtre ? Plutôt comme un théâtre, plutôt comme, genre extérieur jour, machin, un scénario de film en fait, plutôt. Ah voilà. Genre essayer de penser, alors pas forcément tout de suite, parce qu'il y a des fois, juste j'écris... moi j'écris souvent avec les dialogues. C'est souvent les dialogues qui vont me guider au début. Sûr, ouais. Mais cette BD-là, au départ, je l'ai écrite vraiment sans réfléchir du tout, ni à la mise en scène, ni à rien du tout. Je l'ai un peu vomi, quoi. Je vraiment genre, allez. Et du coup, j'ai écrit pendant, 3 jours comme ça, en juste... il va se passer ça, pas forcément en ayant conscience en écrivant tout de façon précise, ouais. Mais en disant ok, ça va commencer comme ça, il y aura ça, là il va se dire ça, là elle va se rendre compte que ça, et voilà, en gros c'était un peu ma trame, un peu le squelette du scénario. J'ai commencé comme ça, et puis après, partie par partie, j'ai écrit le reste. Et puis après, j'arrivais plus du tout. J'avais plein de retours de mon éditeur. Et j'ai dit à Bruno, j'y arrive plus, au secours, est-ce que tu peux m'aider ? Et du coup, lui, il a tout repris, tout remis un peu d'aplomb. Il m'a dit, tu vois, là, t'avais ouvert quelque chose là, mais tu l'as pas fini. Donc, oui. En fait, moi, je te propose ça. Et en fait, du coup, lui, il a vraiment fait en sorte que les pistes que j'avais faites, elles tiennent le coup, en fait. Et il en a rajouté d'autres. Et moi, après, j'ai lu son truc, j'ai fait ok, c'est super, mais ça, c'est du Bruno Isnardon maintenant. Donc, je vais tout réécrire, mais j'ai gardé plein de choses. Ouais. Et voilà. Et du coup, ça fait que. Et j'ai réécrit encore 2 fois, je pense. Mais... Ok, allez, on va leur tourner. Oui. Je sais pas, normalement, j'ai une invitée, mais je sais pas si elle est arrivée, mais c'est pas grave. Parce qu'on a quand même jusqu'à 11h après. Ok, il faudra que tu reviennes, en fait. Oui, je reviendrai pour celle-là. Moi, j'aimerais bien que tu reviennes pour les deux, qu'on remette ça un petit peu. Allez, on a dit qu'on finissait avec ta BD préférée, ton auteur. Ouais, alors je sais pas si c'est ma BD préférée parce qu'il y a quand même Camille Jourdi, je veux pas. Alors c'est qui Camille Jourdi ? Camille Jourdi, c'est une autrice de bande dessinée qui fait aussi de la jeunesse et de l'adulte. Ouais. Et qui fait des BD tellement alors déjà très belle et vraiment c'est des doudous, elle a une façon de raconter les choses qui sont très douces, très lentes, elle prend le temps et c'est vraiment un plaid, un chocolat chaud et c'est ça ces BD pour moi, en tout cas ça fait vraiment cet effet là. Jourdi, J-O-U J-O-U-R-D-Y, ouais. Ah, d'accord. Okay. Et autant les jeunesses que les adultes. D'accord. Mais non, là, j'ai ramené un livre, une BD d'un auteur que j'adore, qui s'appelle Jérémy Moreau. Ah ouais, mais je crois que tout le monde l'adore. Ouais, tout ce qu'il fait, vraiment, c'est un bonheur. Et là, il vient de sortir une bande dessinée qui s'appelle Super A. C'est une BD jeunesse. Mais qui est super, que je lis à mon fils de 3 ans, qui est trop fan. C'est l'histoire d'Aldo et Babette. Qui se retrouvent, qui plongent dans leur piscine, et en fait dans leur piscine il y a une espèce de globule qui en sort, et en fait c'est Lucas Ier. Lucas Ier, c'est le premier ancêtre commun à nous tous et toutes, à tout le vivant en fait. Ah ouais. Ouais. En fait on a je sais plus combien de pourcents d'ADN commun les uns avec les autres, c'est vraiment fou. Et en fait, il part du principe, du coup, que puisqu'on a ces ADN-là, en fait, on a de l'ADN de dinosaures, on a de l'ADN d'ours, d'hippopotame, de renard, voilà. Et donc, on devient archéen, enfin, ils deviennent archéens, Aldo et Babette. Babette, c'est un bébé, et Aldo, il a, je sais pas quel âge il a, il doit avoir 5-6 ans. Et du coup, ils peuvent se transformer. Ils peuvent se transformer en tout, en dinosaures, en mouettes, en taupes, en hippopotame. Et en l'occurrence, Aldo part à la recherche de sa sœur Babette, qui, elle, du coup, est un bébé de, je sais pas, 1 an, elle marche à peine, quoi. Et donc, du coup, elle fait n'importe quoi, parce qu'elle maîtrise rien du tout. Donc, elle est transformée en, je sais plus, elle a de l'anguille, de la chauve-souris, de la vache, et donc elle part, elle se barre, et elle fait n'importe quoi.
Bon, on va le lire. Jérémy Moreau, très, très bien. Et c'est très beau. Oui, d'ailleurs, je crois qu'il est sélectionné pour 2026 pour Angoulême. Oui, ça m'étonne pas. Il est dans la sélection. Et il a vraiment un truc, juste pour finir, il a un truc vraiment écoféministe aussi dans tout son travail de lien à la nature, de lien au vivant, quoi, globalement. Surtout quand il fait de la jeunesse, mais pas que. Oui, c'est vrai. Non, mais moi j'adore Jérémy Moreau. J'adorerais la voir, mais je pense que maintenant il est tellement. Il a un trait tellement beau. Ouais. Puis maintenant il est tellement connu que à mon avis ça va être compliqué de la voir même au téléphone. Mais bon, moi personnellement j'ai lu tout Jérémy Moreau, donc je peux dire que je l'adore. Mais bon, on était là pour parler d'Eva Roussel et de sa BD Switch. Tu as le titre de la prochaine ou pas? Oui, ça va s'appeler Moi aussi. Ah ouais, j'adore. Moi aussi. Donc, sa prochaine BD, en 2026, mais on en reparlera. Tu reviendras ici pour nous en parler. Ouais. Nous, moi, j'étais contente de te recevoir, surtout pour parler de toi, de ton travail, d'autrice de bande dessinée. Donc, je vais le dire comme ça, autrice complète de bande dessinée, et pas seulement scénariste ou dessinatrice. Je trouve ça vachement important. Et de cette BD Switch qui m'a personnellement beaucoup, beaucoup marqué. Donc, vous la trouverez dans votre librairie la plus proche, même la librairie papeterie du coin, vous la commandez, ça s'appelle Switch, et c'est Eva Roussel, R-O-U-2-S-E-L, voilà, Eva Roussel. Merci beaucoup à toi d'être venu. Merci, avec plaisir, merci. Merci pour tout pour ton travail, pour ce que tu nous apprends et tout, et je trouve ça vraiment super, et à très bientôt, Eva. Merci, salut. Au revoir.